Vous que Vladimir Poutine, il a aussi un autre ennemi. Cet ennemi, c'est la pauvreté. Parce que, il l'a affirmé, le taux de pauvreté en Russie, il est actuellement déjà très bas. Il en est fier. Regardez ce qu'il dit. En général, ce terme n'est pas très bon, la pauvreté. Néanmoins, il existe un indicateur à ce sujet. Et vous verrez qu'il y aura un minimum historique en 2023. Il nous promet donc des surprises. Et il poursuit également en disant qu'il n'en veut tout simplement plus de la pauvreté. Zéro. Il dit, nous devons ramener ce chiffre à des valeurs minimales. Nous devrions nous efforcer de le mettre à zéro. Alors, la question qu'on va se poser, c'est qui parle? Est-ce que c'est Poutine président ou est-ce que c'est Poutine candidat? Parce que, Brandon Noiret, il faut bien le rappeler, la préoccupation de l'économie, c'est vraiment l'enjeu numéro 1 pour les Russes, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Bonjour Guillaume, effectivement, c'est ce que nous révèle une enquête du centre indépendant Levada publiée aujourd'hui dans le Moscow Times. À la question « Lequel des événements de 2023 considérez-vous comme le plus important ?» Regardez ce chiffre, 38% les participants à cette enquête pour l'augmentation des prix, des tarifs du logement et des services communaux. 38%, très loin devant l'annonce de candidature de Vladimir Poutine pour l'élection présidentielle de mars 2024. Regardez cet autre chiffre, 25% des sondés considèrent la candidature. Effectivement, c'est cruel pour ce 5e mandat comme événement le plus important de l'année. Autre chiffre intéressant publié par ce sondage Levada, pour les Russes, la poursuite de l'opération militaire spéciale en Ukraine, 22% n'arrivent qu'en 3e position de leurs préoccupations. Et donc évidemment pendant ce temps-là, ça c'est les préoccupations, mais en réalité l'inflation elle continue en Russie. Effectivement, une inflation, regardez, qui s'élève à 7,1% depuis le début de l'année selon les derniers chiffres de l'Agence nationale des statistiques Rochtat. Vladimir Poutine d'ailleurs avait même indiqué que l'inflation pourrait frôler les 8% d'ici la fin de l'année. Forcément, ça a un impact sur le porte-monnaie des Russes et ça impacte aussi les produits stars de leur repas de Noël en cette fin d'année. Regardez notamment pour le prix de ces augmentations, 40% depuis novembre dernier, l'augmentation du prix des œufs. En novembre dernier, c'est également le cas pour une autre augmentation pour un autre produit star des fêtes de fin d'année, les tomates et les bananes, une augmentation de 46%. Hausse également importante pour un autre produit star pour cette fin d'année, c'est le produit, le poulet, à la base de l'alimentation des Russes, et son prix de 29%, toujours selon cette agence Rochtat. Des augmentations qui flambent, mais le gouvernement, lui, tente de rassurer. Pour lutter contre l'inflation galopante, la Banque centrale russe a décidé justement de relever son taux d'intérêt directeur, passant de 15 à 16%. C'est la 5e augmentation depuis le mois de juillet dernier. Merci beaucoup Brandon. Aglaé Chechova, c'est vrai, on l'a bien vu, Vladimir Poutine, il veut en finir avec la pauvreté. Bon, on va déjà voir si la pauvreté est bel et bien installée dans le pays. Mais objectivement, qu'ils disent actuellement que le taux est faible, il n'y a que lui qui le dise, c'est son bilan à lui. Que disent les chiffres? Est-ce que les Russes ont effectivement l'impression d'être moins pauvres qu'auparavant? Non, parce que l'inflation réelle est comptée comme 17%. Mais si on prend que le panier de consommateurs de base, plutôt de produits alimentaires, c'est 50%. Et les œufs, ça atteint jusqu'à 53% l'augmentation pendant ces derniers mois. Quand vous regardez les produits qui ont le plus augmenté, c'est le repas des pauvres, c'est le poulet, c'est les œufs. Pourquoi les œufs, tout d'un coup, ont commencé à augmenter comme ça? Parce que c'est le produit qui était le plus accessible. Ouais. Et parce qu'on dit notamment que quand on ne peut plus manger de viande, eh ben on se rabat sur les œufs parce qu'il y a de la protéine et que du coup les Russes le savent. C'est la source facile de la protéine. Et donc, ce qu'il faut aussi souligner, que déjà les chaînes de distribution ont été alertées par les producteurs qu'on va avoir l'augmentation des prix de 5 à 20% à partir du 1er janvier. Cette hausse en partie est due à la hausse de prix de la logistique. Mais c'est encore un petit point pour l'appauvrissement de la population. Poutine peut dire qu'il aimerait battre la pauvreté, étant au pouvoir depuis 24 ans, avec la différence de train de vie de son cercle étroit et des gens qu'il traite, la population qui s'occupe plutôt à survivre et penser à comment régler les factures faramineuses par exemple, les services communaux. C'est quand même lors de son règne de presque un quart de siècle que ce problème n'était pas résolu. Ouais. Il a eu beaucoup de la chance avec le prix du pétrole.
Mais le système d'État était construit de telle sorte que la distribution de cette richesse n'était pas du tout équitable, on en est conscient. Et en plus, on va voir qu'est-ce qui va passer après les élections, parce que de plus en plus, les économistes alertent que le budget de l'année prochaine prévoit plus 22% de recettes. On ne sait pas d'où vont venir ces recettes, sachant que la Russie peine à honorer ses contrats, par exemple, d'électricité, fourniture de pétrole, etc., notamment vers la Chine. Et on soupçonne qu'il est possible qu'il y aura un prêt auprès de la population, parce qu'un des ministres a déjà remarqué que l'épargne de la population, c'est une source intéressante, n'est-ce pas? Et donc, ça n'augmente plus, non plus, la richesse des citoyens.